Composter, c'est facile. Je mets mes épluchures, un peu de brin et je brasse. Pas compliqué. Mais comment passe-t-on de ça à ça? Plusieurs étapes sont nécessaires et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Première étape, la fermentation. Tout d'abord, les bactéries thermophiles tronçonnent les matières facilement dégradables contenues dans les déchets végétaux. Ces matières dégradables sont la lignine, la cellulose, les protéines et les sucres. Cette étape, qui dure environ 2 mois, se fait en présence d'oxygène. C'est une réaction d'oxydation qui libère de l'énergie, donc de la chaleur. Au cœur du bac d'apport, la température peut monter jusqu'à 80 degrés Celsius. Cette montée en température permet de détruire les organismes pathogènes. Conseil numéro 1. Pour permettre une meilleure fermentation, il faut un rapport harmonieux entre sources d'azote et de carbone. C'est pourquoi, lorsque l'on vient vider nos biodéchets dans le bac d'apport, nous ajoutons du brin, riche en carbone. Conseil numéro 2. Pour faciliter le travail des bactéries thermophiles et accélérer le processus de fermentation, il est important de bien découper ces épluchures. Conseil numéro 3. Il est important de brasser régulièrement dans le bac d'apport pour réoxygéner la matière et maintenir une activité microbienne suffisante. Pour faire ça, on peut utiliser le brasse-compost. Deuxième étape, la maturation. Lors de la fermentation, les molécules simples ont toutes été consommées. On observe alors un ralentissement de l'activité microbiologique et donc une diminution de la température jusqu'à 40 degrés. Le compost débute ensuite sa phase de maturation grâce aux bactéries mésophiles qui continuent à décomposer les matériaux comme la lignine, plus coriace que la cellulose. Progressivement, ce sont les champignons qui entrent dans la danse et finissent de décomposer la lignine. Ils sont ensuite aidés par les actinomycètes. Ce sont des hybrides entre bactéries et filaments de champignons. Les champignons et les actinomycètes décomposent les chaînes de molécules les plus récalcitrantes. Ils les reconstruisent ensuite en d'autres grosses molécules initiales, comme les glucides ou les acides aminés, qui nourriront le sol par la suite. C'est ainsi que le pré-compost, ou pré-humus, est formé. Les macro-organismes entrent alors à leur tour en piste. On y retrouve certains insectes, acariens, gastéropodes, myriapodes, cloportes et lombriques à compost. Ils terminent l'étape de maturation en boulottant tout ce pré-humus pour en faire de l'humus. Au bout de quelques mois de maturation, le compost obtenu, riche en humus, améliorera la structure du sol, sa rétention en eau et en nutriments, et nourrira les plantes et les micro-organismes utiles. Thank you.